Plus d'un million d'entreprises se créent chaque année en France, parmi elles de nombreuses franchises. Et l'important en franchise, c'est souvent avant tout de savoir respecter les règles de son franchiseur qui a déjà essuyé les pots cassés. Mais quelles sont en détail les clés pour réussir son lancement en franchise? Témoignage de Ludovic Laonès, franchisé Agency Car, et Catherine Leroy, directrice développement Saveur et Délices. La franchise, finalement, quand on parle de la franchise, qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi c'est important d'être bien entouré? Bah déjà, vous allez avoir le bénéfice en fait d'un savoir-faire d'un franchiseur qui est déjà éprouvé, dupliqué, mis en place en fait par certaines années d'expérience, éprouvé par des franchisés. Et donc, vous allez avoir toute cette transmission de savoir-faire à travers une marque commerciale et l'appui d'un service réseau pour vous aider en fait à vous accompagner, vous développer et à performer. Avec des erreurs finalement qui ont déjà été produites par d'autres que vous? Exactement. Alors, quand on a un réseau mixte, en plus, on a de la succursale en fait et en franchise, c'est notre cas. Et puis, voilà, c'est l'objectif, c'est d'accompagner en fait le franchisé avec ses meilleures pratiques. Donc, de lui faire bénéficier de façon plus rapide à notre savoir-faire en justement le guidant sur des choses qui ont été éprouvées et un modèle de réussite. Alors la réussite, elle est là, mais parfois elle est un peu plus difficile à mettre en œuvre. Ludovic, votre démarrage a été un petit peu compliqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, démarrage un petit peu compliqué dans le sens où moi, pour ma part, c'était la partie de trouver déjà un local. Ça a été compliqué parce que tout ce qui touche à l'automobile, les bailleurs sont assez peureux suite aux expériences qu'ils ont eues, les mauvaises expériences qu'ils ont eues avec tout ce qui touche à l'automobile, même malgré le fait de l'avoir expliqué que ça touchait pas à la mécanique, mais vraiment que du dépôt, c'était du statique, etc. C'était que pour de la vente. Donc pour trouver un local déjà, quand ça concerne un métier de l'automobile, déjà c'est très compliqué. Suite à ça, le seul local que j'ai pu trouver qui a accepté du coup mon activité, c'était sur un local qui était en cours de construction, sur une zone toute neuve. Donc après, on connaît comment ça se passe les travaux. On a une date, mais la date, elle est toujours il y a toujours c'est exactement, les travaux prennent toujours du retard, intempéries, etc. Donc voilà, donc ça a commencé un peu difficilement. J'ai du mal à mettre vraiment tout en place par rapport au local. Vous aviez l'impression que ça n'arriverait jamais, c'était sans fin? C'est ça, en fait, à chaque fois, ça repoussait d'un mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, arrivé à la nouvelle date d'échéance, c'était repoussé avec. Et en fait, je voyais pas le bout du tunnel. Et bon, pour s'organiser pour la mise en place de l'activité, très compliqué. Ouais. Et comment est-ce que le franchiseur vous a accompagné dans cette période-là? Toujours été de bons conseils, à savoir, comment je peux dire ça, il a toujours été présent avec moi, à prendre des nouvelles, à essayer de trouver d'autres solutions, à trouver des solutions alternatives, trouver peut-être un autre local, essayer de trouver un autre endroit. Mais bon, nous, on était assez bloqués par rapport au fait que sur mon secteur, aux alentours, personne ne voulait de l'automobile. Donc on a essayé de trouver d'autres alternatives, mais bon, là c'était vraiment le meilleur compromis, c'était ça, parce que le local neuf, c'est quand même aussi un gros avantage. Ouais, il y a quand même pas mal de choses qui sont quand même avantageuses par rapport à un local, on va dire déjà existant. Déjà existant. Ouais. Catherine, c'est des choses qui vous sont déjà arrivées, ça, d'avoir un franchisé qui devait se lancer, mais le local prend du retard, les travaux, etc. Alors, il y a toujours des impondérables dans la gestion d'un projet. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est aussi palpitant, autant pour le franchisé que pour le franchiseur. Et c'est notre rôle, en fait, et de notre ressort de bien l'accompagner sur ces sujets. Donc, on a des montagnes russes, puisque on peut avoir un local qui se libère et puis un autre, en fait, qui va être déjà pourvu parce qu'il y a une autre aussi enseigne qui s'est positionnée. Donc oui, c'est des sujets qu'on a déjà eu à faire. La capacité du franchiseur, c'est justement de l'accompagner sur cette facilité de rebondir. Donc on a un petit peu un rôle de coach quand on est au développement, c'est-à-dire que maintenir l'intérêt pour le projet, l'intérêt pour l'enseigne, ne pas se décourager, ça fait partie de nos sujets en fait en actualité, mais aussi notre capacité à lui donner du sens et lui faire dire que c'est des sujets qu'on rencontrait parfois les franchisés, donc avoir aussi un retour d'expérience des franchisés sur place et de leur faire dire je t'invite aussi à partager ton retour, le retour d'expérience avec un franchisé qui a lancé son activité. Ça permet aussi d'avoir un double
double sens, autant de la franchise que du franchisé en place. Donc bien sûr que c'est des sujets qu'on a en fait au quotidien. Oui, puis ça permet de dédramatiser finalement. Il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Tout à fait. Ouais. Exactement. Alors on essaye évidemment d'avoir une route qui soit sans embûches, mais elles font partie de l'entrepreneuriat. La franchise en tout cas permet de les lever plus facilement. Ah, tout à fait, ouais, c'est clair. C'est clair. C'est un accompagnement pardon, permanent. Et puis après, bah voilà, l'expérience, même si elle était mauvaise au départ, ça va servir à d'autres aussi franchisés, etc. Donc moi, c'est pour ça, je me permets à chaque fois, quand il y en a certains qui m'appellent avant de se lancer, pour avoir des renseignements, savoir comment ça se passe, je leur dis attention, les locaux neufs, faut qu'ils soient déjà livrés, voilà, par exemple. Et voilà. Après, voilà, faut en fait d'un petit souci. D'un souci, en fait, faut pas voir ça, faut le voir le côté positif, c'est que ça peut servir après derrière à d'autres. Voilà. Oui, puis ça fait partie du jeu. Il y a des impondérables, ça arrive. Ah bah oui, tout n'est pas tout rose. Non, et forcément. Mm. Est-ce qu'il y a des éléments indispensables, l'un comme l'autre? Est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments indispensables pour réussir son lancement en franchise? Alors la franchise normalement donne les éléments, les bons tips, elle partage son savoir-faire qui est prouvé en fait permet justement un bon lancement. Être assidu en fait et respecter le concept, c'est-à-dire que déjà essayer de considérer que tout le savoir-faire du franchiseur a son sens et que bien dupliqué, bien mis en place, eh bien c'est forcément un clé, une facteur de succès. Donc les difficultés qu'on pourrait avoir, c'est des franchisés qui s'en éloignent, qui pensent en fait réussir parce qu'ils ont la bonne idée ou la volonté de mettre en place des choses différemment. Or, quand on est en lancement, il faut appliquer le concept en fait à la lettre. Il faut se souvenir des méthodes et de la gestion à avoir au quotidien. C'est ce qui fait que justement, on a une capacité de lancement qui est réussie. Oui, inutile de vouloir révolutionner le modèle finalement. Il y a quelque chose qui fonctionne. Voilà, en fait, quand on rejoint une franchise, et ça, il faut être d'accord avec ça justement. Donc, on a des entrepreneurs qui sont faits pour la franchise et d'autres pas. Et donc là, il faut être ok sur ça. Hein. On est fait ou pas. C'est pas un tabou, bien au contraire. On sélectionne en fait de façon réciproque. Et sur le sujet, en tout cas, être dans l'application du modèle, c'est un clé de succès autant pour le franchiseur que pour le franchisé qui respecte la marque et qui la met en avant. Vous la rejoignez sur ce point-là? Ah, tout à fait, oui. Après, il faut, de toute façon, quand on signe un contrat avec la franchise, quand on veut rentrer dans une franchise, il faut absolument suivre la franchise dans tous les cas. Elle est là, justement, il y a des choses qui sont établies, en effet, il faut les respecter, ça c'est certain. Et puis, après, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. On peut aussi y avoir aussi un échange, avoir des idées autant franchiseurs que franchisés. Enfin, il y a tout aussi ce partage qui peut permettre aussi à évoluer. De toute façon, un franchiseur, un franchisé, c'est une petite famille quelque part. Et ensemble, voilà, on ne peut qu'évoluer. Vraiment unique. Voilà, c'est un partage d'idées. N'oublions pas le rôle de l'animateur qui, lui, en fait, une fois que le franchisé est lancé, va venir voir en visite régulière son franchisé sur son territoire pour lui partager en fait les bonnes pratiques de ses confrères qui sont parfois de régions voisines et qui vont lui donner aussi du sens dans les clés de succès. Donc l'animateur en franchise dans le top départ du lancement, mais également dans le suivi à l'activité, sert aussi à ça en ascenseur entre lui et le franchisé et le franchisé à l'enseigne. Donc les remontées de terrain finalement qui vont arriver jusqu'au fond. Le partage d'expérience de chaque franchisé aussi, etc. Enfin, oui, c'est ça. Il y a de l'entraide aussi entre les franchisés. C'est ça, exactement. Vont aussi être sponsors l'un de l'autre pour partager soit des problématiques qu'ils ont déjà vécues ou alors des sujets non rencontrés pour lesquels l'enseigne peut être pertinente à intervenir. Est-ce qu'il y a des prérequis pour réussir en franchise? Parce que finalement, il faut respecter ce modèle-là, mais plus dans les traits de caractère ou des choses qui vraiment font que certains vont réussir plus que d'autres? Alors, je sais pas si on peut dire qu'il y a des prérequis pour être en franchise. En tout cas, il faut avoir le goût de l'entrepreneuriat et le format de la franchise, c'est une façon d'avoir à entreprendre avec le support d'un réseau. Donc sur le sujet, il faut être en phase avec les valeurs du réseau. Il faut avoir rencontré les franchisés également en fait existants, fitter aussi avec l'équipe dirigeante. Donc là, si c'est important, avoir le projet d'entreprise, le partager et pouvoir en fait l'appliquer. Donc il y a plein d'ingrédients qui font que on va voir si le candidat en fait est en capacité de réussite. Donc il y a des ingrédients qui sont
on va dire, propres aux candidats. Et puis, il y a des ingrédients qui sont exogènes, c'est-à-dire qui vont venir se greffer et faire que, eh bien, il va se révéler en fait dans son point de vente. Et pour nous, c'est la meilleure des récompenses d'avoir un franchisé qui se dit, ok, je suis super content, j'avais en fait des inquiétudes ou alors le lancement en fait en franchise n'était pas évident et grâce à vous, je me plais dans ma boutique de chocolat et ça, c'est pour moi une vraie récompense, une vraie fierté. Oui, c'est ça, c'est la fierté de voir qu'il a réussi, que tout s'est l'aide finalement et ça Exactement, abouti. Oui, voir la progression au fur et à mesure du temps, ouais, ça c'est Ouais. c'est récompensant. ah ouais, carrément, c'est gratifiant. Dans la réussite, vous direz que, alors forcément, parce que vous venez de me dire que le choix du local a quelle importance? C'est capital. Ah oui, bah après, enfin moi pour ma part, oui, déjà il y a l'emplacement déjà. Il faut déjà être bien positionné pour être visible, etc. Bon après, dans mon activité, bon il y avait quand même, comment dire, une certaine surface à respecter pour le stockage, la partie bureau. Enfin pour chaque petite partie, il faut voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et puis bah le local en lui-même, enfin l'emplacement, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est, on va dire, la partie esthétique aussi. Faut que ça donne envie à la clientèle de venir. Faut que ça soit beau, faut que ça soit accueillant, etc. Enfin, il y a plein de choses qui qui font que que le local, comment dire, soit le plus agréable possible, soit le plus donne envie de venir, etc. La vite. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est le visuel, c'est le ressenti, le feeling. C'est ce qui compte beaucoup aussi pour nos clients. Ouais. Bien sûr que le choix de l'emplacement en fait est un élément déterminant à la réussite et au lancement en fait du commerce. Néanmoins, les certitudes d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Donc, on peut aussi avoir des emplacements qui sont profitables parce qu'on a une très belle locomotive, et puis d'autres en fait avec des départs de locomotive où il y a des réorganisations de commerce ou de retail. Mais en tout cas, bien sûr que le sujet de l'emplacement est une notion clé. Nous, au niveau de l'étude, en fait, on en fait l'étude avec le candidat. Ensuite, ça passe en commission en fait avec la direction pour la validation du local. Donc, il y a plein d'étapes qui sont des éléments en fait rassurants aussi pour le porteur de projet et rassurants pour l'enseigne sur l'installation prochaine du candidat. C'est là qu'on voit toute la force finalement d'un réseau de franchise qui va accompagner à toutes les étapes. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça. Ouais, de la première rencontre, on va dire la première rencontre qui peut se faire d'ailleurs sur le salon de la franchise, jusqu'à l'ouverture. En fait, on dit qu'à chaque étape on est là. C'est un peu ça. On va avoir ce temps de rencontre au siège où on va voir rencontrer les interlocutants, les dirigeants. Ensuite, on va faire une immersion en magasin pour voir si les sujets en fait nous plaisent dans l'opérationnel. Ensuite, on va revenir construire le business plan, enfin avoir des sujets co-construire autant d'éléments qui vont structurer en fait le projet, cadencer en fait cette notion de livrable jusqu'à l'ouverture et le lancement en fait du franchisé. Donc il y a une myrielle en fait d'étapes qui sont rassurantes, et qui permettent en fait aux franchisés d'avancer confiant dans son projet. C'est un accompagnement permanent, ça c'est clair. Du début jusqu'à la fin, ouais. Enfin même après. Hein. De toute façon, il y a tout le temps un accompagnement et ça, heureusement, c'est ce qui sécurise. Ouais, Oui, c'est l'avantage du contrat de franchise, c'est tout vraiment à fait, de A à Z, tout est, j'allais dire pris en charge. Non, mais tout est en tout cas accompagné complètement. C'est ça, ouais. Vous disiez que l'important, que réussir en franchise, c'était finalement avoir la bonne franchise. Il y a ça aussi, il faut avoir choisi, fait le bon choix du franchiseur. On ne se lance pas tête baissée, faut prendre le temps de rencontrer, échanger, etc. C'est une grosse phase pour réussir son lancement, ça ? Exactement. Alors il y a toute la phase en fait découverte. Il faut sélectionner son secteur d'activité. Donc déjà. C'est une grande partie de passage à la moulinette de qu'est-ce qui pourrait me plaire en matière de secteur. Ensuite, aller rencontrer toutes les enseignes en fait du secteur. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, comment moi je me situe. Est-ce qu'elle est déjà fort maillée, c'est-à-dire que est-ce que j'ai encore la capacité de m'exprimer sur le territoire, ou alors il reste des territoires disponibles vierges sur lesquels moi je peux aller. Donc voir toutes les forces et les faiblesses, il y en a forcément de tous les acteurs, les mesurer, savoir comment en fait on se positionne vis-à-vis de ces sujets et est-ce qu'elles nous vont tout simplement, avec après la rencontre des franchisés qui est aussi un élément déterminant pour moi, d'aller sonder les réseaux et c'est ce qu'on demande toujours en fait aux candidats, c'est qu'à un moment ils puissent aussi faire leurs enquêtes sur le territoire et puis voir comment les franchisés vont et vivent leur activité. Oui, c'est important de rappeler que on est un chef d'entreprise à part entière. Il faut vraiment ne pas juste s'appuyer sur le franchiseur.
Non, mais ça, tout à fait, ouais. Et puis après, ce qui est important, c'est c'est de choisir déjà la bonne franchise, celle qui nous ressemble. Moi, pour ma part, voilà, j'ai choisi Agency Car parce que c'était vraiment à mon image, ce côté sport et prestige de la marque. Puis cette passion automobile. Après, il y a toute la partie aussi feeling, parce que c'est bien de trouver une franchise qui nous ressemble, mais il faut que ça matche aussi avec le franchiseur. Moi, ça a été le cas de suite. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'on se sent bien et qu'on a envie de progresser et qu'on a envie de au quotidien, il faut être bien dans ce qu'on fait. Et on ne faut pas se lancer comme ça à l'aventure. Il faut vraiment que tout soit entre guillemets calculé. Et voilà. Savoir dans quoi on part. Alors, on part pas à l'aventure totale. Exactement. Quand on se lance dans une franchise, il y a quand même un contrat avec une certaine durée. C'est pas demain j'arrête parce que ça me plaît plus. C'est ça. Il faut vraiment se sentir au mieux. Et puis c'est là où on évolue. Et, en travaillant bien. Pour être bien, il faut vraiment aimer ce qu'on fait, quoi. C'est la base, effectivement. Voilà, c'est ça. Pour vous, est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on se lance en franchise ? Des pièges à éviter. Des pièges à éviter, justement, ne pas avoir pris le temps de regarder le secteur, ne pas avoir pris le temps de regarder comment le marché se porte, ne pas avoir pris le temps d'écouter en fait les conseils des franchiseurs. Ne pas avoir pris le temps d'aller par exemple au salon de la franchise où on a pas mal de relais d'experts qui viennent donner du sens au sujet d'être franchisé. Donc c'est de ne pas avoir pris le temps d'étudier le DIP, de le confronter aussi à des experts, à son expert comptable, à un conseil juridique. Donc voilà, sur ce sujet-là, c'est ne pas avoir écouté et pris le temps de bien s'entourer. Je valide, c'est vrai qu'il ne faut pas vouloir se lancer trop vite non plus. Il faut vraiment être mesuré dans chaque étape. Et il faut vraiment pas aller trop vite. Il faut vraiment être sûr de quel type de franchise. Celle, comme je reviens sur ce que je disais avant, c'est vraiment choisir une qui nous tient à cœur et avec laquelle on a le plus de feeling. Et ça, c'est pour ma part, c'est hyper important. J'allais vous demander le conseil que vous donneriez à un porteur de projet qui hésite aujourd'hui. Finalement, ça rejoint ce que vous venez de me dire. C'est vraiment ça. Exactement. Catherine, un dernier conseil. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? J'ai envie de dire de se lancer, d'entreprendre. Et que entreprendre, en fait, c'est un grand dessein. Et que quand on a la passion, alors nous, on a la passion de la gourmandise, le chocolat, et la volonté, en fait, de bien faire, d'appliquer justement un concept et d'écouter aussi, d'être en posture en fait d'écoute, on a toutes les clés pour pouvoir réussir. Donc sur ce sujet, moi j'ai envie de dire lancez-vous. Voilà, lancez-vous, ça sera la conclusion de cette vidéo. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager évidemment si vous connaissez des entrepreneurs qui pourraient être intéressés.